Bonjour à tous et bienvenue chez Locaspart. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous annoncer une nouvelle inhabituelle. Donc je me lance dans une nouvelle activité. Comme vous pouvez le voir derrière moi, là j'ai la Dacia Jogger juste derrière moi. Et qu'est-ce que vous pouvez voir sur ce pare-brise, si j'arrive à vous filmer, un macaron de VTC. Donc voilà. Donc c'est nouveau chez Locasmart, on s'est lancé également dans le VTC en plus de la location de voitures et l'achat-revente de véhicules. Donc je vais vous raconter un petit peu ma journée, je vais m'installer à bord du véhicule parce qu'il fait un petit peu froid dans le parking quand même. Là il est tard, il est minuit 30, je viens de finir ma journée de VTC. J'ai tourné dans Paris, j'ai fait quelques courses, une dizaine de courses. Et donc là, j'ai fini ma journée et je vais rentrer chez moi donc après avoir terminé ma journée de VTC. Donc là, il est un petit peu tard, donc je vais vous faire la vidéo assez courte et en one shot, je pense. Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai pris différents types de personnes. J'ai plutôt travaillé dans l'ouest parisien, moi qui habite dans l'est de Paris. Donc ça m'a fait découvrir de nouveaux secteurs, des nouveaux coins que j'avais pas l'habitude de visiter, de nouveaux quartiers. J'ai pu justement avoir différents types de clients de différentes origines sociales ou culturelles. J'ai pu avoir notamment des touristes japonais, des personnes venues des pays de l'Est, etc. C'était d'ailleurs assez marrant, les touristes japonais qui étaient assez éméchés et qui s'embrouillaient un petit peu à l'arrière, qui se lâchaient des nannis comme dans les mangas, vous voyez. C'était assez marrant. Bon, j'ai compris 2-3 mots, moi qui aime bien les animés japonais, mais pas plus que ça. J'ai eu vraiment de tout à cette heure-là. Franchement, c'est souvent les sorties de bar, les after-work, les choses comme ça. Donc j'ai eu pas mal de gens aussi un petit peu éméchés, mais ça va, ça s'est plutôt bien passé dans son ensemble. On a eu aussi quelques groupes d'étudiants qui rentraient pas de soirée, mais on va dire de bar après les cours. C'était assez sympa, c'était cool. J'ai eu une population assez cosmopolite et homogène, donc c'est plutôt sympa. J'ai quand même eu une majorité de femmes. J'ai l'impression que le soir, la nuit, c'est plus les femmes qui consomment les VTC. Moi, j'ai travaillé avec l'application Uber ce soir. J'ai l'impression que c'est plus les femmes qui prennent des Uber plutôt que les hommes. J'ai eu un seul monsieur. Après, c'était soit des couples, soit c'était des femmes toutes seules ou en groupe. Pour revenir au véhicule, franchement le véhicule il est sympa à conduire. Donc je le conduisais pas très souvent ce véhicule, à part pour l'amener à la station de lavage, refaire le plein ou le nettoyer tout simplement. Mais franchement c'est un véhicule qui est assez agréable à conduire. En plus de ça, il est en mode hybride. Quand on est en ville et qu'on roule à moins de 30, il se met en tout électrique. Donc on n'entend pas le moteur, il consomme pas beaucoup. En plus de ça, c'est un hybride non rechargeable, donc il se recharge tout seul en roulant. Quand on freine, quand on est sur le mode thermique, la batterie électrique se recharge tout seul, donc ça c'est plutôt pas mal. En termes de consommation, il consomme pas beaucoup, il n'est pas très énergivore, il consomme à peine 6,7 litres au 100. Je vais essayer de vous le montrer là comme ça, si vous le voyez. Voilà, marqué juste ici, 6,7 litres au 100. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un véhicule de cette gamme, de ce gabarit. Donc je suis plutôt satisfait. Donc je comprends pourquoi les locataires sont satisfaits de ce véhicule et me le demandent souvent. Donc maintenant que je l'ai conduit un petit peu, je trouve ça plutôt agréable. Donc là, je vais faire ça un petit peu quelques temps. Là, c'est la période hivernale, donc la location de voiture, c'est un peu plus calme. Donc les soirs et les week-ends où le véhicule ne sera pas loué et qui sera disponible, je pense que je vais pratiquer cette activité de VTC encore là quelques temps, pour justement appuyer un petit peu plus l'activité de location de voiture. Ça permettra justement de financer d'autres activités ou d'autres véhicules ou d'autres choses dans l'activité. Donc ça peut être un gros plus justement pour l'activité. Donc dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette activité de VTC? Est-ce que parmi vous qui nous regardent, est-ce qu'il y en a qui sont VTC, oui ou non? S'il y en a qui sont VTC, je veux bien que vous nous partagiez quelques astuces. Là, par exemple, ce soir, je sais que j'ai fait quelques erreurs de parcours, quelques courses que j'aurais peut-être pas dû accepter, que j'ai prises, d'autres courses que j'aurais dû prendre, que je n'ai pas prises. Donc, si vous avez des petites astuces, des tips à nous transmettre, je suis tout oui et on est là pour partager dans tous les cas. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez du coup de cette activité de VTC? Pour vous, bonne, mauvaise idée? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je suis curieux de l'entendre. Donc ça sera tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas, avec l'équipe, avec Locasmart, tout est malin. Ciao, ciao l'équipe.